Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous les raisons qui me poussent à vraiment tout le temps vouloir aider et partager tout ce que j'ai ou bien tout ce que je fais avec les gens. Je voudrais que vous sachiez un peu où je viens, where I'm coming from, la personne que je suis et ce qui m'a vraiment influencé quand j'étais plus jeune. Alors, je suis née dans une famille riche, mais j'ai grandi dans une famille pauvre. Vous allez comprendre avec le temps. Alors, quand je suis née, mes parents avaient de l'argent. Ma mère m'a dit que quand je suis née, j'ai apporté de la bénédiction dans la vie dans leur vie, parce que c'est au moment que je suis née que mes parents ont eu beaucoup d'argent. Et après un certain temps, mes parents ont tout perdu. Et peut-être je vais vous raconter cette histoire dans une autre vidéo. Quand je vais leur demander s'ils accordent que je raconte un peu leur histoire. S'ils sont d'accord, je vais le faire. Donc, quand mes parents ont perdu tout l'argent qu'ils avaient, toutes les personnes qui étaient proches de nous, la famille, les amis, tout le monde est parti, tout le monde nous a laissé tomber. Les gens qui nous traitaient bien ont commencé à mal nous traiter. Heureusement que mon père avait construit une grande maison et c'est dans cette maison-là qu'on vivait. Tu ne pouvais pas savoir que nous sommes pauvres si on ne te le disait pas parce qu'on avait la grande maison. Donc vraiment, la maison que mon père a construite nous a beaucoup aidés, non seulement pour notre protection, mais au moins on avait un toit où dormir. Mais ce qui m'a vraiment touchée, ce n'est pas vraiment les personnes extérieures, ce n'est pas vraiment ce que les amis de mes parents faisaient ou bien d'autres personnes extérieures, mais c'était ce qui se passait à l'intérieur de la famille. Je me rappelle quand j'étais petite, des fois je partais chez l'une de mes tantes, j'arrive là-bas, je trouve peut-être mes cousins avec leurs cousins de leur autre famille. Nous sommes tous là des enfants, presque le même âge, on est là en train de jouer. Après, il est temps, ma tante appelle mes cousins, ses enfants, elle appelle tout le monde. Elle les fait rasseoir, moi qui suis là et peut-être mes soeurs, si mes soeurs étaient là à ce moment-là, elle nous met de côté. Elle est dans les biscuits, elle est dans à manger, elle est dans les jus. Vous savez, des fois, après que les enfants aient joué, vous savez comment ça se passe? À moi ou à mes soeurs, rien. Donc, une petite fille est assise là à côté, en train de regarder d'autres enfants manger les chocolats, les biscuits, les bonbons, peut-être des gâteaux, peut-être même la nourriture, des fois même. Et moi, je suis assise là, elle ne me donne rien, rien du tout. Pourquoi? Parce que je ne mérite pas, parce que mes parents n'ont pas l'argent, parce que je suis pauvre. Et ça, c'est comme ça que j'ai grandi. Des fois, je n'aimais pas trop aller chez ma tante là. J'aimais pas trop aller. Des fois, je me demandais pourquoi des fois mes parents aiment quand on part là-bas. Des fois, quand il y a les fêtes ou bien quand il y a les trucs, je me demandais pourquoi mes parents aiment. Quand je partais là-bas, je n'étais jamais happy. Je n'étais jamais heureuse parce que je voyais la manière dont ils nous traitaient. Je me demandais des fois si mes parents voient ça ou bien si mes soeurs voient ce que je suis en train de voir. Parce que la manière que ça m'a impacté, j'ai l'impression que ça m'a impacté moi toute seule. J'ai l'impression. Mais ça m'a vraiment impacté. Ça m'a vraiment, je me demandais comment une grande personne comme ça peut traiter un petit enfant comme ça. Et c'est ça qui a impacté ma vie. Je me suis dit, je ne veux pas être pauvre. Je ne veux pas manquer d'argent. Pas parce que je ne veux pas être traitée comme ça, mais parce que je ne veux pas me retrouver dans la même situation ou bien je ne veux pas que mes enfants un jour se retrouvent dans une même situation ou bien parce que je ne veux pas ressentir ce même feelings là, vous voyez. C'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée et des fois même quand j'y pense, des fois c'est un jour, j'ai les larmes aux yeux. Quand je regarde, quand j'analyse la situation, je me dis comment une personne qui se dit avoir de l'argent est incapable de nourrir un enfant qui est là avec ses autres enfants. Comment tu as quelque chose à manger, la nourriture. Je parle de nourriture, je parle de candy, de chocolat, de bonbons. Comment tu refuses ça à un enfant? Ça, c'est la question que je me pose. Comment des fois des personnes, et je pense que je ne suis pas la seule personne qui a expérimenté ça dans sa vie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique, surtout ou bien dans d'autres pays, que dans leur famille ou bien dans leur environnement, ils étaient des enfants et ils arrivent quelque part, on ne les donne pas à manger parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas assez, ils ne méritent pas. Tu ne mérites pas ça. Tu n'es pas de cette classe-là. Comme tu es pauvre, tu ne dois pas manger les chocolats. Les pauvres ne mangent pas les chocolats. Les pauvres ne mangent pas certaines choses. Et ça m'a beaucoup frappée. C'est pourquoi moi, j'ai grandi avec l'idée que dans ma vie, je vais toujours aider les gens. Dans ma vie, je vais toujours donner à ceux qui n'ont pas. Je vais toujours et toujours aider les gens. C'est
pourquoi je suis tellement en mode aider, donner tout ce que j'ai, donner tout ce que j'apprends, donner tout ce que j'éduque à cause de ce que j'ai vécu quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est pénible, hein? C'est vraiment pénible. Est-ce que je garde rancune à ma tante ou bien à ceux qui m'ont traité comme ça? Non. Au contraire, quand je les regarde et que je suis maintenant aussi une adulte, quand je les vois, j'ai un peu de la pitié même pour eux. Parce que franchement, si j'ai des enfants qui sont là chez moi, qui sont en train de jouer avec mes enfants et que je donne le jus à mon fils, je vais donner à tous ces enfants. Ce sont tous des enfants. Et en plus, si je dis que j'ai vraiment d'argent, ce n'est pas un jus qui va me dépasser à acheter. C'est pourquoi des fois, les gens disent qu'ils ont l'argent. En fait, certaines personnes, en fait, des fois, ils n'ont pas cet argent-là. C'est le percevoir. Ils veulent percevoir, ils veulent vous montrer qu'ils ont. En fait, ils n'ont pas. Mais le problème, c'est que même s'ils n'ont pas l'argent qu'ils montrent qu'ils ont, au moins le peu qu'ils ont, ils n'arrivent même pas à être généreux avec. Ils n'arrivent même pas à faire ce qu'ils doivent faire. Surtout, quand il s'agit d'un petit enfant.